vous avez reçu la ministre des Affaires étrangères de la RDC hier. Cette zone est en proie à des conflits cycliques qui occasionnent des millions de pertes de vies humaines et des millions de déplacés, sans compter les destructions de biens et des propriétés. On compte 6 millions de déplacés, 7 millions de morts. Ça fait 13 millions. Donc c'est comme si la Belgique disparaissait en un coup. Et monsieur le ministre, vous savez que le Rwanda joue avec le droit international et la stabilité de la région pour son propre enrichissement en pillant les minerais congolais. L'implication du Rwanda en soutien au groupe rebelle du M23 fait craindre l'embrasement régional aux conséquences énormes. Et en soutenant directement le M23, le Rwanda viole les frontières de la RDC et piétine le droit international et la souveraineté d'un État voisin. Alors vous avez parlé de la nécessité de trouver un accord, que les rebelles déposent leurs armes. Non, moi je vous demande, il est temps de sanctionner, monsieur le ministre. Alors que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour que son droit soit respecté et garantir le retour à la paix et à la stabilité dans la région. Monsieur le ministre, comptez-vous prendre des sanctions à l'encontre du Rwanda parce que je ne vois rien? Comptez-vous faire des pressions au niveau européen pour suspendre le protocole d'accord sur les matières premières critiques et la coopération militaire avec le Rwanda? Allez-vous respecter vos engagements en matière de respect du droit international et des droits humains? Je sors de ce qu'on appelle le monitoring group, c'est-à-dire en réalité une réunion où on regarde l'application de certains commerces entre différents pays. Et c'était un monitoring group qui était consacré à l'application de l'accord passé entre l'Union européenne le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a exactement un an, accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Et cet accord, vous le savez, depuis plusieurs semaines on en parle. Il est cité comme l'une des raisons des massacres qu'il y a en RDC. Cet accord porte sur les minéraux stratégiques. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé dans cette réunion et je ne vous le dirai pas, puisque je respecte les règles du Parlement, même si je les déplore. Mais je peux simplement vous dire une chose, c'est que j'avais porté certaines accusations graves depuis plusieurs semaines contre un pays. J'avais dénoncé une situation où l'Europe se rendait complice d'un recel. À la sortie de cette réunion, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne regrette aucun de mes propos, que je vais les continuer, parce que rien ne m'a fait changer d'avis dans ce que j'ai entendu. Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'outils. Si la région, le fédéral, et le fédéral à travers l'Union européenne, n'est-ce pas? Et surtout pour faire infléchir le gouvernement français, qui, d'après les informations qui nous sont données, est le seul au niveau européen qui tient encore avec Kagame, nous pouvons faire cesser ce massacre. Le coltan du Congo peut continuer à être vendu et peut-être, comment dirais-je, renforcer la lutte, la transition énergétique, mais les Congolais ont le droit de les vendre au plus offrant. Nous n'avons pas besoin de mandater un gouvernement voisin pour aller chercher gratuitement. Il y a moyen de faire du business sans que coule le sang. Je voudrais terminer vraiment en disant, Monsieur le Président, que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Les criminels rwandais et même certains rebelles circulent dans nos rues. Ils habitent ici. Ils ont des comptes, n'est-ce pas? Ils ont des comptes. Ils ont des visas. Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, alors c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir. D'abord en tant qu'élue, en tant que femme de gauche, en tant que défendresse des droits humains, mais aussi en tant que maman, en tant que personne d'origine congolaise qui a le cœur brisé par la douleur de voir son pays d'origine saigner, de voir ce peuple massacré, de voir ma famille et mes proches dans l'angoisse et la terreur. Je pleure pour le Congo, Monsieur le Président. Je pleure pour ces femmes qu'on viole, qu'on tue, qu'on brûle vives, pour ces enfants qui naissent et qui ne savent pas encore marcher, mais qui sont sous les bombes, pour ces millions de familles qui sont déracinées, qui sont chassées de leur maison, qui ne savent même pas si, lorsqu'elles vont dormir, elles vont se réveiller. Et je peux dire que l'heure est grave, et ce depuis trop longtemps. Depuis plus de 30 ans, Monsieur le Président, chers collègues, ce pays est pillé, détruit, écrasé sous le poids de l'indifférence, du cynisme international. 6 millions de morts, 7 millions de déplacés, 13 millions de vies brisées. C'est presque plus que la population de la Belgique. C'est comme si tout un pays, tout notre pays, disparaissait dans l'indifférence la plus totale. C'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Et pourtant,
Ni l'Union européenne, ni l'ONU, ni même la presse s'en sont préoccupés jusqu'aujourd'hui. Et pendant que le monde regarde ailleurs, la situation empire d'heure en heure. Quand nous avons déposé la motion, la menace était sur Goma. Eh bien, aujourd'hui, Bukavu est tombé. Bukavu, une ville symbole. Une ville où vivent des millions d'innocents. Mais ce ne sont pas juste des noms sur une carte, ce sont des vies. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui se retrouvent à la merci des rebelles, soumis à la barbarie, à la mort, à la violence la plus abjecte. Et le responsable de ce cauchemar a un nom, M. Kagame, ce président rwandais qui nie, qui manipule, qui ment, alors qu'il pille ouvertement les richesses congolaises en alimentant la guerre. Ce criminel de guerre soutenu par des puissances internationales qui poursuit sa politique meurtrière sans être inquiété. Trop, c'est trop, chers collègues. Il est temps que l'impunité cesse. Aujourd'hui, cette motion, c'est un cri contre l'injustice, un signal fort que nous envoyons depuis Bruxelles. Aujourd'hui, la ville de Bruxelles va faire ce que d'autres refusent de faire. Elle va prendre ses responsabilités. Parce que Bruxelles a toujours été une ville qui se tient aux côtés des opprimés. Et la RDC n'a jamais été un combat lointain pour nous. Nous avons une grande et fière communauté congolaise ici. Bruxelles s'est tenue aux côtés du Congo en 2004 et en 2009 lors de l'opération SOS Goma 1 et 2. Elle s'est tenue aux côtés du Congo en 2024 lors de l'opération SOS RDC. Elle a agi à travers le partenariat entre l'hôpital Saint-Pierre et Panzi. Elle a soutenu la création d'un centre culturel congolais ouvert aux cultures africaines. Et aujourd'hui, nous devons prolonger ce soutien. Alors cette motion exige des mesures concrètes. L'arrêt immédiat des accords économiques et militaires entre l'Union européenne et le Rwanda, des sanctions sévères contre ceux qui orchestrent ce massacre, une réponse humanitaire renforcée pour aider les populations civiles abandonnées à leur sort et surtout la fin de l'impunité. Il est temps de traduire en justice M. Kagame, M. Nanga et tous ceux qui font saigner le peuple congolais. Il est temps de punir ceux qui ont violé et brûlé 152 femmes il y a 10 jours dans la prison de Munzenze. Il est temps de rendre justice aux 9000 innocentes personnes tuées à Goma. Il est temps de dire stop à ceux qui veulent avancer jusqu'à Kinshasa. Alors ce soir, chers collègues, en votant cette motion, nous lançons un avertissement ferme à M. Kagame et ses complices. Le temps du pillage, des massacres doit cesser. En votant cette motion, chers collègues, la ville de Bruxelles dit au monde entier que la vie des Congolais compte, que nous refusons que des êtres humains meurent pour les minerais sous leurs pieds, que nous exigeons la paix et la justice. Alors oui, je suis profondément émue parce que ce combat me touche profondément, parce qu'il ne s'agit pas de politique, mais de vies humaines. Parce que chaque jour qui se passe, des enfants, des femmes, des hommes meurent dans l'indifférence. Mais aujourd'hui, à Bruxelles, nous avons la possibilité de briser ce silence. Alors, chers collègues, merci pour votre engagement. Merci d'avoir concouru à ce que Bruxelles puisse être l'exemple.